Bonjour, ici Steve Leto de professiondaytrader.com. J'ai reçu beaucoup de questions concernant la compagnie Total, donc la pétrolière, qui est une pétrolière qui est présente à travers le monde, mais qui est une compagnie européenne à la base. Et puis, beaucoup de gens ne comprennent pas que le titre a subi une chute si importante dans les derniers mois. Donc, c'est sûr que quand on se rapporte au dernier mois, on sait que le pétrole est quand même parti de 110 dollars du baril jusqu'à 80 dollars le baril, mais récemment, donc en juillet, le titre, donc le pétrole est remonté de manière plus importante, bon, en raison de situations géopolitiques, là, entre autres avec l'Iran. Euh, c'est sûr qu'il y avait plusieurs titres pétroliers qui avaient subi une chute quand le baril de pétrole est tombé, parce que c'est certain que ça affecte leur profit. Mais quand le baril est remonté, il y a plusieurs de ces titres pétroliers-là qui ont repris la courbe haussière et Total a eu plus de difficultés. Et en plus, Total a été beaucoup plus affecté à la baisse quand la baisse au niveau du pétrole est survenue. Donc, l'histoire est un peu plus compliquée que juste le pétrole dans le cas de Total, c'est-à-dire que il y a eu aussi le fait que c'est une compagnie européenne, donc c'est sûr que toutes les compagnies européennes ont été très affectées, bon, par l'ébranlement du système monétaire européen. Alors, les compagnies, bon, finalement, l'ensemble des compagnies européennes ont beaucoup diminué en valeur avec cette correction-là. Et donc, Total était encore affecté par ça. Donc, même les bonnes compagnies ont été entraînées à la baisse par les peurs au niveau de l'Europe. Et puis Total, comparé à d'autres compagnies américaines qui sont reparties beaucoup plus rapidement, donc a maille à partir parce que elle a encore son étiquette européenne. C'est certain que ses revenus vont être affectés par une certaine récession qui s'installe un peu en Europe, mais il reste que c'est tout de même une compagnie internationale, donc il faut quand même faire abstraction de la partie européenne puis voir que ses revenus sont mondiaux. Donc c'est une compagnie qui a un potentiel très intéressant, donc probablement été surpunie par le fait d'être européenne. Mais ça crée dans le marché des occasions intéressantes. Donc la compagnie a probablement descendu plus qu'elle aurait dû. Si on regarde au niveau technique, bon, ça semble être dans un certain couloir. Il y a peut-être une potentielle remontée. Il y a certains indicateurs qui sont en signal d'achat, mais pas tous. Donc, c'est sûr qu'on est dans une période un peu charnière. Il faudrait laisser un peu de temps pour que tous nos indicateurs nous donnent le même signal. Mais ça va quand même être une histoire intéressante à suivre parce que si on regarde cette compagnie-là, par exemple, au niveau fondamental, le P/E ratio est très bas. Les profits sont constants. On ne parle pas d'un profit en augmentation, mais au moins un profit constant. C'est déjà bien pour une entreprise qui a quand même beaucoup baissé en valeur. Les analystes sont quand même positifs dans la majorité. Le pourcentage de short est très bas. Alors, on voit qu'on a vraiment un mix intéressant là. Il faut vraiment attendre que tous les indicateurs soient en signal d'achat. Mais c'est quand même un titre qui est à surveiller. Donc, puis il faut quand même surveiller l'évolution en Europe parce que si jamais la crise s'amplifie en Europe, il reste que 80% des titres au moins ont tendance à suivre le marché. Donc, il faut aussi faire attention à l'évolution du marché. On sait que le marché en ce moment est un petit peu haussier, là, est un petit peu dans un couloir à la hausse au niveau des indices, là, mais c'est quand même toujours en proportion des nouvelles qui viennent de l'Europe. Donc, il faut toujours être prudent à ce niveau-là. Mais c'est tout de même un titre qui va être à surveiller au cours des prochaines semaines. Donc, c'était Steve Leto de Profession Day Trader. À la prochaine.